Quand nous, on est arrivés il y a 25 ans, le seul bâtiment qu'il y avait ici, c'était notre coop. Ah oui, OK. Il n'y avait pas rien d'autre. Ah, les autres, c'est tout du neuf, hein? Oui, c'est vraiment nous qui étions les plus vieilles. C'était vraiment un terrain vague, encore avec les hautes herbes. On marchait dans la boue. On avait 2 paires de souliers parce qu'il fallait qu'on prenne des souliers ici au mois d'avril puis qu'on se rende sur la rue Bourbonnière pour pouvoir mettre une autre paire de souliers parce que c'était infernal. Après ça, pendant l'été, on fait une butte de terre là, avant de faire un parc. Et là, on avait toute la poussière, la butte de terre. C'est vraiment des souvenirs. Il n'y avait pas d'arbres. Moi, j'habitais sur le petit balcon qui est là. Et on venait de planter cet arbre-là. Les premiers habitants, les premiers membres sont arrivés ici au mois d'avril 86. Donc, on va fêter notre 25e anniversaire cette année. C'est 28 logements séparés en 4 blocs. 4 bâtiments à gérer, qui sont tous ensemble quand même. Il y a des 3,5, des 4,5, des 5,5 et des 6,5. On a un logement pour handicapés, donc qui a été adapté pour une personne en chaise roulante. C'est un 4,5. Une autre des particularités depuis le début, c'est que c'est une coop multiethnique. Donc, on a dû composer, c'est une belle expérience, composer avec les cultures de tout le monde, composer avec le fait que personne n'avait d'expérience dans une coopérative. Donc, ça a été assez turbulent à certains moments, mais bon, je pense que si on vit encore et qu'on est en bonne santé, c'est qu'on a toujours su surmonter nos différences. Un architecte qui est venu visiter il y a à peu près, je dirais, 8 ans, pour voir où était rendue notre coopérative sur le plan de la construction. Donc, il a relevé un certain nombre d'éléments, à partir desquels nous avons fait un plan quinquennal selon les budgets prévus que nous aurions. Et donc, à chaque année, on avait un certain nombre de réparations à faire, là, que ce soit les fenêtres, les portes, vraiment, là, ou les logements, ou dans les logements, les salles de bain, etc., etc. Donc, on l'a commencé et on est dans notre 4e année cette année de plan quinquennal. Entre-temps, il y a eu les plans économiques du gouvernement pour lesquels nous avons fait aux deux moments des demandes de subvention, mais qui nous a été refusées. Là, mais on a quand même continué notre plan quinquennal d'origine. Donc, les salles de bain, les tanks à eau chaude, certaines cuisines, les portes, les fenêtres, etc. Bon, c'est sûr que le bloc ayant 25 années, les logements étaient dus, les salles de bain étaient dues, et dans notre plan, on a justement fait en sorte de commencer par les plus hautes, au cas où il y aurait des dégâts d'eau et tout. Oui, c'est déjà arrivé dans un des blocs aussi. Et on a un entretien régulier aussi à chaque année, où à chaque fois que quelqu'un arrive à la coopérative, on a une subvention pour la peinture, pour les planchers, et pour les gens qui restent ici à tous les 10 ans ou à tous les 5 ans. Donc, c'est un entretien pour entretenir le logement et puis pouvoir c'est améliorer la valeur locative finalement. Des fois, c'est difficile, mais je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Pour ma part, étant ici depuis 25 ans, ce que je trouve difficile, c'est la motivation des membres. La clientèle n'est pas la même qu'il y a 25 ans. Il y a 25 ans, il y avait des projets, il y avait une idéologie de vivre en coopérative, alors qu'aujourd'hui, on semble, en tout cas, il y a comme une forte tendance qui se dégage, c'est pas la majorité, mais les gens veulent payer moins cher et c'est tout. Et donc, le fardeau du travail revient toujours aux mêmes personnes parce qu'on veut maintenir la coopérative en ligne. Ah, c'est bon état, oui. Donc, c'est en bon état physique et mental aussi. Donc, ça nous demande, on est tous des gens qui travaillons là, pour la plupart, et ça nous demande un effort supplémentaire pour être en mesure de motiver les autres. On va rentrer dans un programme là, avec le FICHIM sur cette question-là parce qu'on commence à être essoufflé un peu. Travailler dans une coopérative, c'est apprendre aussi. Hein? On apprend beaucoup. Moi, j'ai énormément appris. En 25 ans, j'ai plus appris que si j'étais allée à l'école dans un certain... parce qu'il faut tout apprendre. Il faut apprendre les états financiers, il faut apprendre la comptabilité, il faut apprendre tout le temps, il faut apprendre à gérer l'humain. Donc, on apprend les règlements, on apprend... Alors moi, je pense que c'est une belle expérience, une coopérative, parce que tout le monde, quand ça fonctionne bien, quand la démocratie règne, c'est un endroit où tout le monde peut apprendre, aussi donner à la communauté ses talents et découvrir d'autres talents aussi. Donc, je pense qu'il faut ramener tout ça, puis réessayer de remotiver les gens et de leur faire prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer aussi. Hein.
C'est ce qu'on va essayer de faire, au fait, à l'anniversaire qui s'en vient bientôt, au mois de mai, essayer de recréer notre atmosphère de coopération. On va faire une fête, premièrement, où on va inviter les collaborateurs de la coopérative, donc la FICHIM, la SCHL. Et la coop efficace, évidemment. Donc, une fête, pas de gros discours, tout simplement pour souligner le 25e anniversaire. C'est quand même une date importante. On va essayer d'inviter des gens qui ont été membres de la coopérative et qui sont partis, parce qu'ils ont quand même été des bâtisseurs. Ils ont quand même joué un rôle à un moment donné. Et par la suite, on veut, à la FICHIM, nous, on va essayer de faire un plan de remobilisation. Et on va convier tous les membres et leurs partenaires ou leurs conjoints à assister à une réunion qui s'appelle Ma coop, mon choix. Alors, tu sais, pour essayer de partir et de refaire comprendre aux gens c'est quoi une coop et pourquoi ils sont ici.